Elizabeth Holmes, elle est entrepreneuse américaine, elle est accusée d'escroquerie et son procès vient de commencer en Californie. Elizabeth Holmes, créatrice de l'entreprise américaine Theranos, a été condamnée à 11 ans de prison pour escroquerie, fraude, etc. Theranos, c'est quoi? Theranos est une entreprise spécialisée dans le domaine des technologies de la santé, fondée en 2003 par Elizabeth Holmes. D'après la dirigeante, l'entreprise devait révolutionner le secteur de la santé en simplifiant les tests sanguins. Une goutte de sang et des centaines d'analyses délivrées en quelques heures. Cette technologie révolutionnaire sur le papier attire de nombreux investisseurs. En 2014, l'entreprise est valorisée à hauteur de 9 milliards de dollars. Le début des problèmes. En 2015, un journaliste a enquêté et a révélé que l'appareil utilisé par Theranos ne fonctionnait pas et que les tests sanguins étaient falsifiés, mais quand même délivrés aux patients. À la suite de cet article, plusieurs experts médicaux affirment que l'entreprise n'a jamais apporté de preuve de fiabilité. Les inspections ont aussi montré qu'il y avait des problèmes majeurs de gestion des laboratoires. En 2016, Theranos a annulé l'ensemble des tests effectués en 2014 et 2015. La descente aux enfers a continué et la dirigeante Elizabeth Holmes a décidé de fermer ses laboratoires et licencier les employés. En 2018, les dirigeants de Theranos ont été inculpés pour fraude massive. Elizabeth Holmes, c'est qui? Elizabeth Holmes est née en 1984 à Washington. Issue d'une famille d'entrepreneurs, elle fait ses études à Stanford pour étudier la chimie. En 2003, elle dépose un brevet pour une application mobile de suivi médical. Elle arrête ses études pour créer l'entreprise Theranos. Sa fortune est estimée à 4,5 milliards de dollars d'après Forbes. La sentence. En 2022, après un an sans nouvelles, Elizabeth Holmes a été condamnée à 11 ans de prison. Les procureurs avaient requis 15 ans de prison et une amende de 800 millions de dollars pour les victimes. Elle a escroqué des centaines de millions de dollars à des dizaines d'investisseurs, a déclaré le procureur. Elle aurait également mis des patients en danger à cause de sa technologie fictive. Des personnes ont été désignées comme séropositives alors qu'elles ne l'étaient pas. Bref, malgré les éloges faits par les avocats de la défense, le juge a tranché et du coup, paf, 11 ans de prison.